Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici pour ce deuxième épisode. Dans ce deuxième épisode, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très simple, mais qu'on oublie souvent. C'est que parfois, ce n'est pas qu'on va mal, c'est juste qu'on n'a pas appris à aller bien. Et on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire, on nous apprend à traverser la rue. Mais est-ce qu'on nous apprend à ressentir une émotion? Est-ce qu'on nous apprend à reconnaître ce qui se passe en nous quand tout s'agite, quand tout se fige? Est-ce qu'on nous apprend à poser des mots sur ce qu'on vit à l'intérieur? Très souvent, la réponse est non. On fait ce qu'on peut, notamment quand on est enfant. On est traversé par tout un tas de sensations, d'émotions. Et on se mélange avec. Et au fil de notre parcours, au fil des expériences accumulées, ça devient moi. Tous ces ressentis, toutes ces pensées, toutes ces réactions que j'ai eues, ces réactions deviennent des habitudes, ces habitudes deviennent une tendance, et ces tendances deviennent une personnalité. Mais il n'y a rien de figé là-dedans. On a fait ce qu'on a pu jusque-là. On s'est adapté, on a avancé, on s'est débrouillé comme on pouvait. Mais il y a des moments où ce qu'on ressent, il y a des moments où nos stratégies, où nos réactions, où notre regard sur le monde devient trop flou, trop fort, trop puissant, trop lourd à porter. Et c'est là que la thérapie peut intervenir, pas juste comme un endroit pour se confier, c'est déjà énorme de pouvoir se confier, mais aussi, et c'est ça la spécificité de cette thérapie, aussi un lieu pour comprendre et un lieu pour expérimenter autrement. Pour revenir au monde à partir d'une autre compréhension. Comprendre ce que c'est, par exemple, une émotion. Comprendre ce qu'est un besoin qui n'est pas reconnu. Comprendre qu'un stress qu'on a vécu à un moment donné peut devenir chronique. Parfois même juste parce qu'on a peur d'avoir à le revivre, on le traque, et en le traquant, c'est comme si on l'attirait à nous. Et on se retrouve à vivre et revivre des situations qui nous collent à la peau et qui nous font souffrir. On a besoin de comprendre ce qu'est ce mécanisme qui fait qu'une blessure s'active, sans qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai mal à ce moment-là? Pourquoi l'autre va bien? Pourquoi moi je vais mal? Quand on comprend, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Même si on n'a pas tout compris, même si on n'arrive pas parfaitement à le réinvestir dans notre vie, on est juste en train d'apprendre. Vous savez, un enfant qui apprend à marcher, on a tous en tête cette image-là, d'un enfant qui apprend à marcher. On a nous-mêmes été cet enfant qui a appris à marcher un jour. Il va expérimenter, il va tester, il va faire beaucoup de chutes. Un pas en avant, plus ou moins équilibré, puis le déséquilibre, la chute, se relever, réessayer à nouveau, jusqu'à finalement réussir à faire un pas, deux pas, trois pas, qui restent incertains pendant un moment, plus ou moins long, suivant les circonstances, les personnes, et à un moment donné, cet enfant saura marcher, sans même y penser, ça sera devenu naturel. Voilà, c'est vraiment ce chemin-là que j'ai envie de partager avec vous. Prendre le temps de comprendre le mécanisme, de s'entraîner à vivre, ressentir, penser, nommer, agir autrement, jusqu'à ce que ça devienne le plus naturel possible. Voilà. Et chaque pas est un pas gagné. Quand on comprend, quelque chose s'ouvre pas seulement dans la tête, quelque chose s'ouvre dans notre cœur, dans notre corps, indissociable de notre tête au sens de nos pensées. Alors on peut commencer à se regarder autrement, on peut commencer à regarder le monde autrement, on peut commencer à vivre, pas comme quelqu'un de trop sensible ou de pas assez fort, mais comme une personne qui apprend. On est des cheminants et qui méritent de comprendre ce qu'elle vit en elle d'abord. Je suis extrêmement enthousiaste sur ce chemin de thérapie. Dans mon accompagnement, je transmets des choses, je transmets des repères simples, accessibles, pas pour que vous deveniez sachant,
au-dessus des autres, invulnérables, mais simplement des repères simples, accessibles pour que vous puissiez habiter votre expérience, l'expérience de votre vie, et poser un sens là où il n'y en avait pas, même dans la souffrance. Évidemment que votre vie, comme la mienne, sera régulièrement traversée de souffrance. La question n'est pas de ne pas souffrir, la question est de pouvoir, au moment où je souffre, porter un regard et y trouver un sens, là où avant c'était juste incompréhensible. Quand c'est incompréhensible, ça paraît injuste, c'est pas au bon endroit. Si on arrive à situer notre souffrance dans un mécanisme, dans un enchaînement, et dans quelque chose qu'on peut changer, alors ça prend tout son sens. La souffrance devient un message. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et là, la vie devient kiffante. Comprendre les choses, c'est quelque chose qui me passionne, moi. Découvrir, comprendre, être curieux de ce qui se passe. Si on apprenait tous à être curieux de notre intériorité, sans en avoir peur, ce serait tellement merveilleux. Voilà. C'est à ça que humblement, je consacre du temps pour moi, parce que j'ai besoin, moi, de continuer à comprendre des choses, mais j'en ai suffisamment compris pour vous aider à mettre un pas dans cette direction-là. La thérapie, c'est aussi ça. Un espace pour mettre en lumière ce qui mérite définitivement de l'être, mettre en lumière ce qu'on a vécu, mettre en lumière ce qu'on ressent, mettre en lumière ce qu'on peut transformer, si on le souhaite, et à notre rythme. Sans avoir peur des allers-retours, sans avoir peur des hauts et des bas, sans avoir peur des difficultés qu'on va rencontrer sur ce chemin de transformation. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais souvenez-vous que souffrir demande beaucoup d'efforts, souffrir demande beaucoup d'énergie, souffrir prend beaucoup de temps. Alors ces efforts, cette énergie, ce temps, n'oubliez pas qu'on peut le consacrer à mieux comprendre, à mieux vivre. Cette énergie, ce temps, on peut le mettre à la disposition de la belle personne qu'on est déjà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai justement de cette capacité à changer de regard sur notre histoire, à changer de regard sur la personne qu'on est, parce que tout ce qu'on a vécu ne dit absolument rien de qui on est. Tout ce qu'on a vécu ne dit rien de qui on est. À très bientôt.